prévu aujourd'hui de faire une conférence de presse sur les violations des droits de l'homme en Belgique, et en particulier la violation persistante, délibérée, constante, impudente des droits politiques et des droits nationaux en Belgique, dans ce pays qui fut naguère terre d'asile, terre de liberté. J'avais prévu de traiter par le menu et avec un certain nombre de détails et de précisions importantes, d'une part les persécutions systématiques contre les personnes, à la requête d'un certain nombre d'associations stipendiées, deuxièmement les obstacles mis à la liberté des candidatures, notamment par la procédure des signatures préalables et aussi par les restrictions aux audiences médiatiques délibérées, notamment de par la télévision d'État, la RTBF, sujet qui vient même de susciter la protestation de l'association Reporters sans frontières. Et j'avais prévu également de traiter les persécutions contre les partis politiques, notamment par la privation cynique du financement public que s'octroient leurs adversaires, à la demande de tels adversaires. Ce sont, je crois, des sujets intéressants et importants, surtout dans cette enceinte où l'on se mêle de donner des leçons de droits de l'homme, en quelque sorte, à la terre entière, chaque semaine de session, mais où on s'occupe assez peu du respect des libertés publiques élémentaires à l'intérieur de l'Union. Je le faisais en ma qualité de vice-président du Front National, de président de l'Alliance européenne des mouvements nationaux et d'ami à la fois du Front National belge et du Vlaams Belang. Je le faisais notamment en présence du député Charles Pire, car jusqu'aux prochaines élections, en tout cas, il est encore député, du sénateur Delacroix, du député Patrick Copriamon, candidat aux élections actuelles, et de M. Huygen, ici présent. Je me proposais de conclure cette conférence de presse par une réponse à la question: la Belgique est-elle un royaume bananier, au sens où l'on parle de république bananière? Eh bien, l'absence totale, s'agissant quand même de forces politiques qui pèsent un certain poids dans ce pays, de forces nationales, de forces de défense des identités nationales qui pèsent un poids de plus en plus grand, et que je représente ici, qu'il s'agisse de la Hongrie, qu'il s'agisse de la Grande-Bretagne, qu'il s'agisse de l'Autriche, et de la France, bien évidemment. L'absence totale de journalistes belges me permet de répondre à cette question par l'affirmative. La Belgique est-elle un royaume bananier? La réponse est oui. Je vous remercie.